Petites patates. Sur les rayons des supermarchés et des marchés, les petits légumes, de l'anglais baby, ordinaires par essence, des cadeaux de la terre, mais de petite taille, ont commencé à apparaître de plus en plus souvent. Exemple familier athus, tomates cerises, cornichons, oignons perlés. Ils sont devenus populaires car, en raison de leur petite taille, ils sont parfaits comme décoration pour les plats préparés, qu'ils n'ont pas besoin d'être coupés, donc plus de nutriments sont conservés pendant le traitement thermique. L'histoire de la création des pommes de terre grelots. La pratique japonaise a lancé une sorte de baby boom végétal. Leur étude marketing a montré que les produits en petits emballages coupés en petits morceaux ou caractérisés par leur propre petite taille, quittent les étagères plus rapidement. C'est sur leur ordre que les scientifiques suisses ont créé une variété pour bébés de légumes populaires, radis, choux-fleurs et pommes de terre, et ils l'ont fait dans les années 70. Année du siècle dernier. Attention, ne mélangez pas les concepts de mini-tubercules et de pommes de terre grelots. Les mini-tubercules sont un matériel végétal précieux obtenu à partir de graines. Les pommes de terre grelots sont apparues sur nos rayons relativement récemment, dans les grandes chaînes de distribution. Les principaux fournisseurs de produits sont Moscou, ou plutôt le district de Mitrovski de la région de Moscou, et la région de Toula. Mais vous pouvez faire pousser une petite pomme de terre, que les petits-enfants apprécient avec plaisir, sur votre site. Comment faire pousser des pommes de terre grelots? Les légumes miniatures, y compris les pommes de terre grelots, sont des fruits cultivés à partir de graines de variété naine ou à l'aide d'une technologie spéciale. Pommes de terre naines, il n'y a pas de telles graines, elles ont donc recours à des astuces agrotechniques pour obtenir une petite variété spéciale. Sélection de variétés. Pour la culture de petites pommes de terre, on choisit des variétés qui ne répondent qu'à un seul critère, en termes de maturation, le type variétal est précoce, ou mi-saison. Les agriculteurs nationaux recommandent Red Scarlet est une variété précoce à haut rendement, résistante à la sécheresse, nématode. Doré, au goût élevé, Bonne Chance, est une pomme de terre domestique précoce à haut rendement, résistante aux maladies typiques de la culture, d'usage culinaire universel. Pour la plantation dans les chalets d'été et les fermes, le choix des pommes de terre grelots est basé sur la description de la variété. Ses caractéristiques, son adaptabilité aux conditions climatiques et ses propres préférences gustatives. Bébé remarque, les pommes de terre grelots ne sont pas le résultat d'un travail de sélection, mais une conséquence de l'utilisation d'une technologie de culture spéciale. En termes simples, selon la technologie, il est possible, sur la base de tout matériel de plantation de la caractéristique correspondante, d'obtenir de petites pommes de terre calibrées, affectueusement appelées bébés. Caractéristique de la technologie agricole. Le principe de base de la culture est que les plantes doivent être très peuplées. Avec une plantation standard, la distance entre les buissons est de 20 à 40 cm, plus précisément, elle détermine la catégorie de la variété. Pour rendre les tubercules petits, l'étape de plantation est réduite à 10 à 12 cm, les rangs sont espacés les uns des autres afin que vous puissiez passer entre eux. Une autre façon d'obtenir de petits tubercules est de diviser le tubercule utérin en parties en fonction du nombre d'yeux. Les résidents d'été le remarquent depuis longtemps, de petites parties du matériel de plantation apportent de petits organes de fructification. Des conditions exiguës pour les pommes de terre peuvent être créées en les cultivant dans des pots de fleurs, une sorte de mini-potager, qui peut être placé sur un balcon ou une loggia bien éclairée. Pour accélérer l'émergence des pousses après la plantation, les tubercules sont pré-germés selon les règles générales. Ils mettent des tubercules sains dans des boîtes et les placent dans un endroit chaud et lumineux jusqu'à ce que les pousses apparaissent, généralement pendant quelques semaines. Lorsque les pousses atteignent 2 à 3 mm de hauteur, les pommes de terre germées sont plantées dans des lits préparés. Si la plantation est effectuée en partie avec 2 pousses, les tubercules sont coupés, les tranches sont laissées sécher, elles sont saupoudrées de cendres de bois et seulement après elles sont placées dans les trous. Conditions d'atterrissage, la température diurne est d'environ plus 10 degrés S pendant plusieurs jours, un sol légèrement humide ou sec. Le sol et les plates-bandes pour la plantation sont préparés selon la méthode standard.
Il est préférable de planter des pommes de terre grelots dans des tranchées jusqu'à 12 cm de profondeur par incrément de 10 à 12 cm, recouvertes d'une couche de terre de 6 à 8 cm. Le premier butage est effectué lorsque les plants atteignent 9 à 10 cm, le monticule de terre est élevé à une hauteur de 5 à 6 cm. La deuxième fois, la terre est versée de la même manière. Les pommes de terre grelots sont arrosées et nourries en fonction de la variété et des caractéristiques climatiques. Plante de pommes de terre en pot. S'il n'y a pas de parcelle de jardin, mais que vous souhaitez vous faire dorloter avec de jeunes tubercules forts, bébé peut être cultivé dans un pot de fleurs ordinaire d'un volume de 7 litres ou plus, il faut donc beaucoup de terre pour un buisson. Le drainage est posé sur le fond de la pomme de terre, 5 à 8 cm de substrat nutritif sont versés sur le dessus, le tubercule germé est placé, recouvert de terre de 6 à 8 cm, puis la terre est versée en plusieurs étapes, en veillant à ce que les sommets ne poussent pas plus de 10 cm. Les engrais sont ajoutés au sol selon le calendrier de terrain découvert. Important. Pour faire pousser des pommes de terre grelots à la maison, il est important de lui fournir un éclairage suffisant, au moins 6 heures par jour. S'il y a une telle opportunité, la récolte peut être obtenue toute l'année. Creusez la récolte des variétés précoces environ 10 semaines après la plantation, la 3e semaine après la floraison. Il est à noter que ces pommes de terre récoltées tôt ont une gamme complète de saveurs variétales avec une teneur en amidon réduite. La récolte se fait de deux manières, il pousse un buisson avec une fourche, sélectionne soigneusement les plus gros tubercules et laisse les petits pousser. Ensuite, le buisson est soigneusement remis à sa place, le nid entier est complètement déterré et d'autres cultures de jardin sont plantées dans l'espace vacant. Les avantages et les inconvénients des pommes de terre grelots. Le principal avantage des pommes de terre grelots est qu'elles n'ont pas besoin d'être pelées avant la cuisson. La peau fine n'affecte pas le goût du plat, mais elle aide à préserver davantage les substances précieuses. Il n'est pas nécessaire de couper les pommes de terre, leur petite taille, jusqu'à 3 à 4 cm, vous permet de les utiliser entières. Vous pouvez cuisiner de n'importe quelle manière, faire bouillir, frire, cuire au four. Un avantage indiscutable, bébé, peut être attribué aux produits diététiques, dans 100 g. Pommes de terre prêtes à l'emploi 61 kcal. Dans la version standard à partir de 80 kcal. Parenthèse fermente. En outre, sa teneur en glucides est inférieure de 26% à celle habituelle. L'inconvénient est une courte durée de conservation. Les grandes exploitations utilisent des techniques agrotechniques spéciales pour augmenter la qualité de conservation de leurs produits. Mais pour une petite parcelle, ces mesures ne sont pas rentables. Cultiver des pommes de terre grelots sur votre site n'est pas plus difficile que les pommes de terre ordinaires. Les propriétés diététiques du produit final contribueront sans aucun doute à la diffusion des techniques de culture, INCL, et dans les serres.